Shalom. Comment être en esprit? Alléluia. Je vais expliquer ça. Les moyens les plus simples d'être en esprit. Comment être en esprit? Comment être en esprit? Beaucoup n'ont pas compris. Et ils se disent, mais comment je vais être en esprit? Comment entrer dans le règne spirituel? Je vais vous donner 3 clés. Et ces 3 clés-là, si vous maîtrisez cette clé, vous serez un prophète authentique. Et vous allez secouer votre génération. Vous serez une bénédiction pour vous-même, une bénédiction pour votre famille. Alléluia. Amen. Comment entrer en esprit? Alléluia. Le premier point qu'il vous faut pour être en esprit là, c'est votre esprit. Amen. C'est votre esprit. Alléluia. Et comment cela se passe? Alléluia. C'est-à-dire qu'à partir de votre esprit, il y a des images qui se forment. Il y a des réalités. C'est-à-dire qu'il y a une certaine compréhension de choses qui prend place immédiatement. Par exemple, j'essaye si par exemple je suis en train de prier, et que je dis, Seigneur, que tes anges entourent cette maison, que tes anges entourent cette maison, que tes anges entourent cette maison. Pendant que je suis en train de parler de ça, vous êtes en train d'écouter ma voix par vos oreilles physiques, mais votre esprit crée déjà l'image. Dans votre esprit, vous voyez les anges. Il y a des anges déjà qui se passent. Et c'est comme ça. Maintenant, pour être en esprit, c'est quoi? Je me déconnecte de cette réalité physique-là et je prends en compte cette réalité. Je prends en compte cette réalité dans mon esprit. C'est pourquoi à partir de mon esprit, notre esprit, il n'y a point de barrière dans notre esprit. Alléluia. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans votre voiture, dans votre maison et dans votre bureau. Amen. À partir de votre esprit, vous pouvez vous présenter à la maison et décrire tout ce qui est dans votre maison. Amen. Alléluia. On ne prend pas le temps d'expliquer les gens d'une manière simple comme ça. Ça fait que beaucoup de gens, ils sont perdus, ils sont confus. Ils se disent que comment je peux être en esprit? Alléluia. Comment je peux être en esprit? Amen. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier pour le malade, dans mon esprit, j'essaye déjà de vivre cette réalité-là à partir de mon esprit. Dans mon esprit, je vois le Seigneur guérir les malades. Pendant que je prie pour un frère qui a besoin de travail, dans mon esprit, je vois quelqu'un, je vois son téléphone sonner et on l'appelle. Amen. Mon esprit devient ouvert à une autre réalité. Je me déconnecte de la réalité physique. Et c'est comme ça que on grandit dans le règne. On reste. Donc, aussi longtemps que tu pratiques ce genre d'exercice-là, de temps en temps, même étant au milieu de gens, beaucoup, tu peux toujours être en esprit. C'est pourquoi même dans une grande foule, amen, je peux voir quelqu'un. Un jour, j'étais en train de prêcher. Il y avait un papa comme ça. Je n'ai jamais été chez lui. Il dit, papa, je suis ici physiquement avec toi, mais on ira chez toi ensemble maintenant. On va chez toi. Je pars chez toi maintenant. Il dit, comment ça? Il dit, on n'a pas besoin d'aller physiquement. Il dit, ok. Et là, pendant que j'ai dit au papa, j'irai chez toi. Quand j'ai dit j'irai chez toi là, mon esprit immédiatement s'est rendu là-bas. Et j'ai commencé à décrire. J'ai dit, ok, j'entre dans la cour et je compte première porte, deuxième porte et troisième porte. Mon esprit me dit que c'est ça sa porte. Et je m'arrête là. Et j'ouvre la porte. Il a fermé la porte à clé. J'ouvre la porte. Je dis, j'ouvre la porte de ta maison. Et je vois le rideau. J'ai commencé à décrire le rideau. Le papa a commencé à pleurer. Il dit, comment c'est possible? Tu ne l'avais jamais été chez moi. Alléluia. C'est-à-dire qu'à partir de ce genre de réalité, vous pouvez
C'est comme ça qu'on voyage dans le règne des esprits. Amen. C'est-à-dire que vous laissez votre esprit se connecter à la réalité de ce que vous voulez expérimenter. Je peux ici, à partir de mon esprit, me connecter au trône de Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton trône. Merci pour ta paix. Et immédiatement, pendant que je suis en train de prier, je dis, Seigneur, merci pour ton trône. Merci pour les anges. Merci pour les 24 veillards. Immédiatement, dans mon esprit, je vois le ciel s'ouvrir. Et je suis devant le trône de Dieu. Je vois les anges. Je vois ceci. Ça se passe dans mon esprit. Maintenant, plus je développe cette relation, c'est pourquoi David a dit que mon esprit est la lampe du Seigneur. Alléluia. Donc, à partir de ton esprit, il y a des réalités qui se créent. Alléluia. Si tu comprends ces mystères-là, tu vas être tellement... tu seras une merveille. La deuxième clé, c'est notre imagination. 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 Notre imagination. Notre imagination. C'est pourquoi Dieu, même des fois, quand il veut parler à quelqu'un, Dieu crée une image. L'imagination, c'est quoi? C'est l'art de créer une image. C'est l'art de créer une image. L'art de créer une image. L'art de créer une image. C'est-à-dire qu'à partir de ton imagination, si par exemple, je suis en train de prier pour une femme qui a besoin d'enfants. Amen. J'essaye de... Pendant que je suis en train de prier pour elle, pendant que je suis en train de prier, dis Seigneur, j'ouvre ses entrailles. Pendant que je prie, dans mon esprit crée déjà une image. Mon imagination devient fertile. Mon imagination s'ouvre. Je commence déjà à voir ses entrailles s'ouvrir. Je le vois enceinte et je la vois porter cet enfant. Amen. Je la vois. Donc, c'est comme ça que quand tu pries, il faut faire très attention aux images, des choses qui se passent dans ton esprit. Alléluia. Donc, à partir de ton imagination, tu te connectes au règne des esprits. Quand je prie, je dis Seigneur, merci pour la présence de tes anges. Immédiatement, mon esprit envoie des images. Mon cœur envoie des images. Des images. Je commence à voir les anges se promener autour de ma maison. Je commence à voir les anges. Je commence à voir les anges. Je commence à voir les anges. Amen. Et je les vois me parler. Et du coup, ces anges-là commencent à entrer en contact avec moi et ils commencent à me parler. Ils commencent à me parler. Ils commencent à me parler. Donc, un enfant de Dieu, ton imagination, il y a certaines images qui viennent en toi. Amen. Ne sont pas des images ordinaires. Tu es en contact avec le monde des esprits. Avec un monde qui n'est pas le monde physique. Alléluia. Amen. Maintenant, la troisième clé pour être en esprit. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le mystère du détachement émotionnel. Le mystère du détachement émotionnel. Comment cela se fait? C'est-à-dire que pendant que je prie, je me détache de tout ce qui fait, tout ce qui me rend humain, tout ce que les êtres humains trouvent normal. Je me déconnecte de toute forme de réalité normale. Amen. Je me déconnecte et comment on fait le détachement émotionnel? Je commence à séparer mes émotions. Amen. Quand je sépare mes émotions de cette réalité, ce que j'ai ressenti avant de commencer la prière là, j'évacue ces émotions. J'oublie. Si quelqu'un m'a frustré, même si j'ai été très content avant, je me sépare de ça. Et je me détache jusqu'à ce que je sois tellement vierge dans mes émotions et alléluia. Parce que quand c'est comme ça, maintenant, toute émotion qui viendra pendant ce moment de détachement émotionnel là, c'est des réalités
Et c'est des réalités spirituelles. Je commence maintenant à vivre certaines réalités. Tu commences à ressentir. C'est-à-dire que tu commences d'abord, tu oublies tes enfants, tu oublies ton mari, tu oublies ta femme, tu oublies ton travail, tu oublies ce problème, tu oublies tout, tu oublies tout, tu oublies tout. Et tu commences à te concentrer. Et beaucoup plus, la meilleure façon de le faire, c'est au travers de la méditation. Parce que la méditation va te donner la capacité de séparer tes émotions de ta perception. Amen. De ta manière de percevoir la réalité spirituelle. Amen. Et c'est comme ça qu'on entre dans le règne spirituel. Si tu as été béni par cet enseignement, abonne-toi pour m'encourager. Il y a plus à venir encore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre votre entendement spirituel au nom de Christ. Shalom.